Je voudrais tout d'abord vous saluer et vous remercier de votre forte présence. Je pense que cela nous honore au niveau du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire d'État moi-même, mais aussi nos collaborateurs ici présents. Et c'est avec un plaisir que je vous accueille de nouveau pour un point de presse consacré à la présentation du rapport provisoire des opérations Force Covid-19 Diaspora, qui court les 3 phases ayant ponctué notre action à l'endroit de la diaspora. La pandémie de la Covid-19, inédite à bien des égards, a bouleversé nos systèmes d'organisation. C'est pourquoi, pour réduire ces impacts négatifs qui ont fini d'éprouver nos États, de nombreux pays ont déployé des plans pour contenir la pandémie et protéger leur population par l'instauration de mesures barrières. Ainsi, le confinement, la distanciation sociale, la fermeture des frontières et autres dispositions prises par les autorités étatiques ont considérablement impacté sur les activités socio-économiques dans presque tous les domaines d'activité. Le Sénégal n'a pas échappé à cette situation. C'est pourquoi le président Macky Sall a fait adopter un plan de résilience économique et sociale assorti d'une enveloppe de 1 000 milliards, dont 12,5 milliards ont été consacrés à la diaspora. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est résolument engagé à mettre en œuvre l'opération Force Covid-19 Diaspora, qui visait à apporter aide et assistance aux différentes catégories de nos compatriotes impactés par la pandémie et à renforcer leur résilience. Pour rappel, le dispositif de mise en œuvre de l'assistance ainsi que le mécanisme de gestion des ressources étaient structurés autour de 2 paliers. D'une part, une cellule de crise instituée au niveau de l'administration centrale ici à Dakar, présidée par le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur. Et d'autre part, des comités de gestion installés dans les juridictions diplomatiques sous la présidence des ambassadeurs. Notre démarche a été guidée par les principes de transparence, d'équité, de célérité et surtout de reddition des comptes. Il s'agit là de mettre en œuvre une volonté clairement exprimée par le chef de l'État pour que les ressources publiques soient gérées en toute transparence et avec rigueur, quelles que soient les urgences. Par ailleurs, il vous souviendra que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'assistance dédiée à nos compatriotes, une plateforme et un centre d'appel ont été mis en place pour faciliter les inscriptions des demandeurs, répondre à l'objectif de transparence et surtout assurer une bonne communication. Ces dispositifs techniques ont prouvé leur pertinence et efficacité, dans la mesure où l'exploitation des bases de données a révélé qu'à la date de clôture de la plateforme, le 31 mai 2020, 200 141 Sénégalais de l'extérieur répartis dans 140 pays se sont inscrits. Pour ce qui concerne le centre d'appel, Call Center, ce centre a enregistré 18 633 appels au 22 juillet 2020, date de clôture de ces activités. Les opérations se sont déroulées en 3 phases qui se présentent ainsi qu'il suit. La première phase, du 7 au 29 avril, dite d'urgence, pour laquelle un montant de 726 millions ont été transférés aux ambassades et consulats pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de compatriotes bloqués, de malades, de familles de personnes décédées de la Covid-19, ainsi que d'étudiants non allocataires en situation de précarité. Au titre de cette phase, 1358 compatriotes ont été assistés. S'agissant de la deuxième phase,
du 30 avril au 29 juin, la somme de 5 253 744 000 a été versée aux 50 comités de gestion dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne, en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie qui n'ont pas bénéficié d'aide ou d'allocations de leur pays d'accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat.